Ok, nous allons continuer donc avec le processus. Mais dites-vous bien que le tableau du processus ne vient pas seul. Il vient accompagné par le schéma. Nous allons donc prendre un exemple de schéma pour ce processus qu'on a vu ici, à 4 étapes et à 3 étapes, c'est-à-dire dans le même projet. Du coup, nous allons donc faire un schéma. Premièrement, nous allons mettre le premier schéma qui correspond au COSAM. Nous allons mettre, première étape, c'était l'achat, qui part vers la transformation. Et vers le stockage. Notons que dans le stockage, on peut conditionner, on peut faire ce qu'on veut. Et ceci part vers la vente. Du coup, là, c'est le schéma qui correspond au COSAM. Et c'est plus facile de fois à regarder sous forme de schéma. Parce qu'ici, on pourra, par exemple, lister sur la bulle du schéma les éléments qui entrent dans l'achat. Pareil dans la transformation, ce qui entre dans la transformation. Et même dans le stockage, on pourra dire en bouteille, ou bien on pourra dire dans le stockage, on a le conditionnement, ainsi de suite. Et dans la vente, on pourra aussi lister les éléments qui entrent dans la vente. Ce n'est pas obligé. Mais on peut simplement faire les bulles comme ça. Et c'est pareil avec fabrication. C'est-à-dire qu'on pourra mettre un autre service de fabrication. Et on mettra un rond là pour négociation qui part vers la fabrication. Et enfin, vers la livraison. Ou bien vers la vente. Parce que disons que la ligne de livraison, c'est la vente. Bon, cependant, il est important de noter quelque chose. Les projets sont différents et ce tableau ne marche pas identiquement avec tous les projets. Prenons un peu un projet, par exemple, d'agriculture, où généralement la première étape, c'est trouver un terrain et arranger le terrain. Nous n'allons pas mettre comme première étape ici, acheter le terrain, parce que c'est une tâche qu'on fait une seule fois. Là, ça va entrer dans ce qu'on appelle l'aménagement du local. Et c'est une tâche qui se fait une fois, qui entre dans le coût du projet. Mais ce que vous allez faire, c'est qu'est-ce que vous allez faire de manière rotative. Ça veut dire après ça, vous allez revenir dessus. Comme par exemple, si vous faites un champ de manioc, ce que vous allez faire de manière rotative, c'est nettoyer le champ, s'aimer, peut-être récolter, vendre. Après la vente, vous allez revenir nettoyer le champ, vous allez récolter, ainsi de suite. C'est-à-dire vous allez revenir nettoyer le champ. Vous n'allez pas revenir acheter encore le terrain. C'est pour ça qu'on ne met donc pas comme première étape l'achat du terrain. Et ceci, comme je l'ai bien dit, ce n'est pas pour, disons, vendre tous les secrets de votre entreprise. Mais au moins, c'est comme on l'a dit au début, le business plan vous sert vous-même de guide. C'est pour montrer que vous avez un aspect technique que vous maîtrisez sur votre projet. Parce que je ferais mieux confiance à une personne qui sait comment fabriquer tel ou tel tapioca plutôt qu'à un autre qui ne sait pas comment fabriquer le tapioca. Qui dit, bon, je vais faire une entreprise de tapioca, mais je vais me renseigner sur le net pour voir comment on fait. Ou bien je vais travailler avec quelqu'un qui connaît faire le tapioca. Bon, là, c'est pas très confiant quand même. Du coup, c'est donc important de présenter ceci. Et comme on a dit hier, naturellement, en bas de chaque tableau, vous devez faire une sorte de commentaire du tableau. Par exemple, dire, dans certains cas, ça ne sera pas toujours comme ça. Ou bien, peut-être, dans le cas de fabrication, s'il arrive qu'un client désiste, que vous puissiez prendre ceci et renvoyer dans le COSAM au niveau simplement du stockage. C'est-à-dire qu'après ça, l'étape suivante sera la vente. C'est donc à vous de dire cela dans votre document pour qu'on puisse comprendre que vous avez pensé à tout en fait. Merci.